Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je découvre le jeu 60 parsec, donc la suite de 60 secondes pour ceux qui connaissent ce jeu-là. J'ai vu peut-être une ou deux vidéos sur 60 parsec, mais pas plus, donc je découvre avec vous le jeu. J'espère que ça va vous plaire, c'est une espèce de point and click dans lequel il faut faire des décisions et il faut garder nos survivants le plus longtemps possible en vie, puis éventuellement débloquer des fins alternatives et des choses comme ça. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous, voir aussi ce que vous en pensez de ce genre de jeu-là. Donc sans plus tarder, c'est parti. Sachez que je joue sur Nintendo Switch. Il était à comme 14$, là, donc c'était vraiment une aubaine selon moi. Là. C'est quand même un jeu qui est connu, donc j'ai trouvé ça pas pire qu'il soit à 14$. Je sais pas s'il est en rabais ou quoi que ce soit, mais je pense que ça vaut la peine, là, 14$ pour un jeu qui semble un peu infinissable, là, comme celui-là. Donc c'est parti, j'ai très hâte de voir ce que ce jeu-là a à nous offrir. Comme je l'ai dit, j'ai vu une vidéo ou deux, mais sans plus, là, donc je connais pratiquement rien. Je sais seulement qu'on va dans l'espace et qu'on essaie de survivre en mangeant de la soupe. C'est pas mal ce que je connais. C'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de lecture, donc je vais peut-être simplement faire des résumés, lire de mon côté puis vous faire un résumé pour pas qu'on lise tout ensemble. Je pense que ça va être mieux pour chacun d'entre nous. Donc, bienvenue au programme des Astro-Citoyens. Pour un confort optimal durant votre séjour dans la station spatiale, veuillez ajuster les paramètres de votre cabine. Donc, on va jouer en français. Puis le son me semble correct. Je pense que j'avais fait un test, mais si jamais vous trouvez que c'est mal ajusté, vous me laisserez savoir en commentaire et pour une prochaine vidéo, là, je vais ajuster le son en fonction de ce que vous me dites. Choisissez un cadet astro-citoyen. Donc, Didi ou Emmett. Dans la vidéo que j'avais regardée, je pense que la personne avait pris Didi, donc je vais prendre Emmett pour pas faire pareil. Alerte apocalypse nucléaire imminente. Exécution de l'ordre 1961. Nouveau protocole lancé. Commencez la manœuvre d'urgence et préparez-vous pour l'impact. Si je me trompe pas, ça se passe en même temps là, que 60 secondes. Dans 60 secondes, il y a comme une guerre nucléaire, là, des explosions sur la planète. Puis je pense que c'est un peu la même chose ici, sauf que nous, on va s'enfuir en vaisseau. Je suis comme stressé alors que c'est un jeu qui est pas du tout stressant. Là. À part le début. Ok, Astro-Citoyen, ici la station spatiale Icarus 13. On se bouge, il n'y a pas de temps à perdre. Donc là, de ce que je comprends, c'est une espèce de tutoriel, là, mais puis vous voyez pas ce qui est écrit en dessous de mon visage. Donc, mais en gros, c'est juste des commandes, là. Comme là, il nous demande d'aller chercher de la soupe, ce qui est comme un petit peu notre ration de survie. Puis, je peux-tu prendre d'autres choses? Non. Puis je vais l'emmener là. Trouver des fournitures médicaux. J'avais peur que sur Switch, ça soit pas trop fluide, mais ça me semble correct. Trouver le manuel. C'est pas ça le manuel? Non! Il a l'air d'avoir beaucoup de personnages. Oh boy, elle a pas de l'air sympathique celle-là. Je pense qu'il va falloir choisir des personnages, fait que... On la prendra pas, ok? Ah, il est là. Hein? Trouver des ressources. Je suis mieux d'aller chercher des ressources qui sont loin. Parce que si je me trompe pas, il y a comme un timer. Normalement, là. Fait que là, vu qu'on est dans le tuto, j'imagine qu'il n'y en a pas, mais... Fait que je vais emmener celle-là et plus loin. Mettez-les dans la navette. Tiens. Pas de solo ici. Donc là, je vais aller chercher quelqu'un. Peut-être qui est plus loin, puis surtout pas elle. Je fais pas confiance. Ah, je vais prendre lui. Ah, il prend 3 places. Dans l'inventaire, là. Je pense que j'ai bien fait de choisir celui-là. Alerte. De quoi alerte? Missile en approche. Objet ou personne, attrapez-les tous et retournez à la navette, vous avez 60 secondes. Ah!
Ok, ok. Donc là, c'est parti. C'est la phase un peu stressante où il faut que je récolte des ressources pour ma game. Donc, je ramasse un peu n'importe quoi, là. Je vais te ramasser toi. Rien d'autre, ça. Oh boy, ok. Je suis mieux d'aller... je pense qu'il y a de la soupe, c'est important. Je sais pas c'est quoi. Oh non, dis-moi pas que je vais être obligé... Ah! Je vais peut-être être obligé de prendre la madame fâchée. J'ai pas le goût de la prendre, je vais prendre lui à la place. J'ai pas de place. Oh oh. Vite! Ok, ok, je pense que c'est pas pire. Donc là, j'ai un équipage de 4 personnes. J'ai mes ressources. Puis là, la Terre, elle a explosé. On s'est enfui en fusée, là. On devrait être correct. Puis j'ai laissé derrière moi la madame fâchée. Désolé. C'est un jeu qui est quand même assez long. Là. Donc, je vais essayer de vous faire des condensés. Là. Ok. Donc, on a Baby Bronco. Tom Thompson. Didi. Ah, fait que finalement, j'ai choisi Didi aussi. Puis on a Emmett. Mais je pense que j'ai choisi Emmett en tant que capitaine. Fait que ça doit avoir son importance. On a quand même 8 soupes. Un briquet, la trousse de soins. On a une armure. Un manuel. Un pistolet. Puis ça c'est quoi? Ah, pour mettre fin au jour. Ok. Ah, puis là ça flash. Fait que... Donc, je vais peut-être pas tout lire, mais là, vu que c'est le début, je vais quand même lire un petit peu l'histoire, puis après ça, je vais vous faire des résumés. Donc, bonjour assistant informatique Astro au rapport. Vous devez être Emmett, c'est ça? J'ai le plaisir de vous annoncer que d'après mes données, vous avez les qualifications de capitaine de vaisseau. Bienvenue à bord de cette navette de sauvetage, capitaine. Au nom du programme des Astro-citoyens, nous vous prions de bien vouloir excuser ce négligeable contretemps. Nous avons en effet été attirés à 60 parsecs de la Terre. Votre mission, trouver un site d'atterrissage et contacter le monde extérieur. Veuillez allumer l'ordinateur central pour plus d'instructions. Il est situé au centre de la navette. Suivez le protocole classique de rationnement et nourrissez vos compagnons de bord. Bonne chance, vous allez en avoir besoin, capitaine. C'est pas full rassurant, mais c'est bon. Objectif du capitaine. 5 décisions d'attributs réussies. Donc, intelligence, parce que je pense que mon perso il est bon en intelligence. Puis, trouver un point d'atterrissage. Ok. Faut trouver une station spatiale, peut-être. Je sais pas, une planète. Ok, ok. C'est quoi, là? Hors service, puis là... Bon, hors service. Capitaine, nous entamons la première journée de voyage interstellaire. Un discours inspirant et de rigueur. Tout le monde attend votre allocution avec impatience, capitaine, et moi aussi. Nous y sommes, vous allez pouvoir leur montrer quel genre de capitaine vous serez tout au long de l'incroyable voyage. Quel discours allez-vous choisir? Là, j'ai un Joy-Con Drift, vous pouvez le voir. La manette de Switch fait n'importe quoi, fait que je vais juste aller la changer. Ah, problème de Joy-Con Drift résolu, j'ai changé ma manette. Donc, là, il faut que je fasse un discours, puis il faut que j'utilise une compétence, un attribut, pardon. Donc, agilité, intelligence ou force. Force, il me dit médiocre. Intelligence et mérite. Puis agilité, souple. Un discours avec intelligence, ça fait du sens, selon moi. Puis là, je fais quoi? À quel point je suis perdu? Ah, mettre fin au jour.
Ah! Ben non, je nourris pas les gens tout de suite, oui. Oh my god, hey, je connais tellement rien. N'hésitez pas de me dire des conseils en commentaire, là, comme à chaque combien de jours je dois nourrir mes personnages. S'il y a quelque chose que je fais mal, y a-tu de quoi que je pourrais récolter au début qui est meilleur que ce que j'ai fait aujourd'hui, là. Vous êtes les experts, moi je connais rien là-dedans, là, donc je vais vous écouter. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ben, je pense que je serai prêt. J'ai mis fin au premier jour. Jour 2. Ah yes! J'ai survécu 2 jours. Ben, une journée. Vous avez su trouver les mots, votre allocution a prouvé que vous aviez l'étoffe d'un capitaine de navette interstellaire. En gros, parce que comme je vous ai dit, je vais pas tout lire, en gros, ils sont vraiment contents de mon discours. Je suis quand même un bon capitaine. Fait que, good. Je vais avoir survécu une journée. Ça fait mon bonheur. Donc là, il y a ça qui flash. Donc, ça nous rappelle qu'il faut se nourrir, mais ça nous dit pas directement à combien de jours il faut le faire. Là, fait que vous me laisserez savoir en commentaire encore une fois. Puis sinon, il faut choisir un personnage qui va s'occuper de compter les stocks de nourriture qu'on a. On voit, donc lui, Tom, il est correct en agilité, habile en intelligence et en forme pour sa force. Didi, agile, correct, correct. Correct, bête. Oh non! Mais il est hyper fort, ok? Mais il est con. C'est bon à savoir. C'est pas lui qui va prendre des grandes décisions, là. Puis notre capitaine, il est souple, émérite et médiocre. Mais je trouve qu'on a une bonne cohésion d'équipe, là. Tu sais, ça se balance bien. Tu sais, mettons, Baby Bronco, ben, il est fort, mais il est con. Puis Emmett, ben, il est intelligent, mais il est pas fort. Fait que ça se balance bien, là. Mais je pense que notre capitaine va faire ça, là. Compter le stock de bouffe. Y a-t-il d'autres choses que j'ai à savoir? Non, je pense. Puis on les nourrit pas. Ils ont pas faim. Jour 3. Hein? Bonne nouvelle, capitaine. Cette navette regorge de nourriture de survie. Prenez-en soin. On a gagné 2 soupes. La vérification de routine est terminée. Bien, voyez-vous ça? Ça se précise. Beau travail, équipage humain. La navette dispose d'un stock de 10 soupes en conserve, plus 2 soupes. Fait qu'on a un total de 12. Et les gens sont fidèles. Cool. Pourtant, on dirait qu'on en a 9. Ah, ça le dit. 12. Hey, c'est bon, non? Puis je pense que j'ai placé la caméra au bon endroit parce qu'il n'y a rien en dessous de moi présentement, là. Fait que vous manquez rien d'important. Bah, tout le monde a de l'air heureux. Et les 2 modules sont toujours... Oh non! Je peux pas faire d'expédition, mais je peux fabriquer des trucs. Donc il y a comme des... Ok. Éléments chimiques, minéraux et énergie. D'accord. Je peux fabriquer, recycler, améliorer, réparer. Ben là... je vais rien recycler. Non, c'est ça. Je vais plus peut-être créer quelque chose qu'on n'a pas. Adhésif. C'est quoi ça? C'est une vache? On va construire l'artefact vache. J'ai aucune idée de ce que je fais. Si ça se trouve, ça va nous porter malheur, là, je sais vraiment pas. Donc, parfait. Puis ben, on donne pas à manger. Ils vont mourir de faim, regardez ça. Ah non, ça va. Donc, j'ai fabriqué un artefact. Oh, on dirait une vache enceinte. D'accord. Fidèle, correct. Elle a de l'air fatiguée, Didi. Puis, débrouillard. Bon. Ah, est-ce que je devrais construire encore? Ah, mais ça m'a coûté des minéraux. J'en avais 30, me semble. Bon. Je construis... Ah, ben oui, ça me le dit.
Est-ce que je fais un adhésif? Ou un téléphone? Peut-être que je fais vraiment des mauvais choix en ce moment, là. Je suis désolé. OK. Donc là, l'ordinateur m'offre de faire une partie d'échecs holographique. Fait que je pense que je vais utiliser mon intelligence pour essayer de gagner. Ok, ça va pour l'instant. Pourquoi il y a ça? Ok, ça me dit ce que je suis en train de construire. Ça, c'est si je veux leur donner des trucs. Puis là, c'est ma décision que j'ai prise. Ça me semble logique. C'est pas trop compliqué. Je comprends un petit peu. Jour 5. J'ai gagné aux échecs. Nice. Donc, en gros, l'ordinateur est un peu fâché que j'ai gagné aux échecs, mais ça a remonté le moral de tout le monde. Donc, normalement... Oh, ils ont faim. Je leur donne-tu de la nourriture là? Okay. Tout le monde a l'air content, mais ils ont faim. Oh, c'est quoi ça? Là, vous le voyez pas, mais il y a de quoi en dessous de moi, finalement. Je vais peut-être déplacer ma caméra la prochaine fois. Il y a un communicateur. Une espèce de téléphone, là, juste en dessous de moi. Ok. Ben, je vais peut-être leur donner à manger. Ah, ben c'est le téléphone, je suis bête. C'est le téléphone que j'ai construit à l'autre tour, ok. Ben, il me resterait 10 composants, fait que je vais peut-être construire ça. Je m'essaie. Oh non, capitaine, l'un des casiers de stockage est bloqué et ne s'ouvre plus. Et par-dessus le marché, mon casier préféré. Nous ne pourrons plus accéder à certaines de nos ressources si nous ne faisons rien. En plus, ça me mine. Vous devez agir, capitaine. Allez-vous utiliser votre cervelle ou vos muscles pour résoudre le problème? Ben, vu que j'ai pas de force, je pense que je vais y aller pour mon cerveau. Ok. Oh, je leur donnais ça à manger. En vrai, j'ai quand même beaucoup de soupe. Puis si je me trompe pas, dans 60 secondes, ça prenait genre un quart de soupe. Donc, c'est faisable. On va essayer, là. Comme je vous dis, je suis pas un expert. Vous me dites plus précisément certains trucs là, que je connais moins. Ça va me faire plaisir de m'ajuster pour les autres vidéos. Je suis triste d'apprendre que vous avez été incapable de crocheter le casier. Ma déception est grande. Vous avez beau avoir fait preuve d'imagination, rien n'y a fait. Mon sous-système linguistique fait-il erreur en associant créatif avec imbécile? Il est en train de se moquer de nous, là? Si je ne m'abuse, nous avons transféré une partie de nos provisions dans ce casier hier. Cette soupe paraît désormais aussi lointaine que la Terre. On a perdu des soupes. Mais, ça dit qu'on a perdu 2 soupes, mais là, il en reste juste 6 dans notre casier. Pourquoi il nous reste 6 soupes? Ça prend pas un quart de soupe? Oh! Ça prend une soupe au complet. Fait que j'ai dépensé 4 soupes puis on vient d'en perdre 2. Ben oui, j'en avais 12. Oh non. J'aurais peut-être pas dû les nourrir tout de suite. Je pensais que j'étais vraiment bien, mais finalement, peut-être pas. Ok. Ah, ça y est, là, je commence à être stressé. Ça part mal. La machine a trouvé un distributeur de nourriture à bord. Puis là, il me faut quelque chose pour la réparer. Ben en fait, j'ai pas l'appel, fait que ça va être l'adhésif. Donc ça peut être pratique de construire des choses. Est-ce que je peux construire quelque chose? Ok. C'est parti. Jour 7 déjà. Ah! Donc ça a servi à rien que j'utilise l'adhésif, mais j'ai quand même gagné une soupe, puis mon adhésif il est encore là, donc j'ai rien perdu. Ça m'a l'air correct, tout le monde a de l'air heureux encore. Tout va bien, mais tout va trop bien, là, c'est pas bon signe. Le voyage spatial peut se révéler parfois ennuyeux, mais il y a des tonnes de façons de passer le temps. Croyez-moi, je vis dans un ordinateur, essayons de concevoir un jeu. Votre jeu a besoin d'un concept principal qui pourrait être basé sur un objet. Soyez créatif, quel genre de jeu allez-vous créer? Ben là, je vais pas créer un jeu avec un briquet.
ça me semble être une très mauvaise idée. Dans un vaisseau spatial, non. J'ai le choix de rien faire. Fait que non. On a joué à des ombres chinoises avec nos mains à la place, puis j'ai fait une limace banane, puis ça a fait rire beaucoup de gens. Fait que tant mieux. Ok, ça se passe bien. Capitaine, c'est extraordinaire. Les scanners ont repéré un conteneur flottant dans l'espace non loin de vous. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Que faisons-nous, capitaine? Devrions-nous essayer de le faire monter à bord? Moi, je pars de l'optique. Il y a une de mes amies qui pense comme ça. Là. Elle dit souvent quand on fait rien, ben il se passe rien. Donc là, je vais dire oui pour voir. Je suis un peu curieux. On survit. Jour 9. Ok, cette mystérieuse cargaison que les scanners ont détectée hier est désormais à bord. Ouverture de la boîte dans 3, 2, 1... Oh, une batterie. Ou du moins quelque chose qui semble fonctionner comme une batterie. Cela ne vous intrigue pas de savoir comment elle est arrivée là? Une chose est sûre, nous ne sommes pas seuls ici. Ouh. Sachant qu'ils prennent une soupe chaque, je vais peut-être attendre un petit peu plus. Donc, je les nourrirai pas tout de suite. Votre attention est requise, capitaine. C'est tout à fait anormal. Nous captons des transmissions inconnues. Je ne parviens pas à identifier la source ou encore moins le contenu. Peut-être que des interférences solaires ou pire, un nouveau type de cryptage soviétique. Oh, franchement. Nous devons déchiffrer ces signaux au plus vite. Qui voulez-vous assigner à l'écoute de ces communications? Ben, je pense qu'on va mettre encore Emmett pour son intelligence. Je ne sais pas si en choisissant tout le temps Emmett, il va pas commencer à être brûlé, tu sais, vu que je le mets tout le temps à la tâche. Là. À voir. Ah, ouais, il n'y a pas de l'air bien. Capitaine, venez voir. Je m'emporte rarement, mais c'est un moment historique pour l'humanité et les IA humaines. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous avons fini par décrypter les signaux des transmissions extraterrestres. Ou un message d'une autre forme de vie. Et non, je ne parle pas des rouges. Voyons, tout le temps des jokes sur les soviétiques. Bref, nous n'avions jamais rien vu de tel. La galaxie semble abriter plusieurs civilisations. Donc, en gros, on a des transmissions qui arrivent d'un peu partout dans la galaxie. Donc, on a comme hâte de voir si on va croiser des extraterrestres. Ça dit que bientôt, ça va être le cas. Donc, à voir. Pour l'instant, je pense qu'on verrait quelque chose dans la vitre, là, si, dans l'espèce de fenêtre, là, si jamais il y avait quelque chose d'intéressant. Mais pour l'instant, c'est encore la galaxie. Là. Capitaine, nous entrons dans un champ de gaz cosmique. Il est d'origine inconnue, mais j'ai ma petite théorie. Vous sentez ça? Est-ce que quelqu'un a oublié de se laver les dents ce matin ou quoi? C'est seulement une fuite de gaz dans le vaisseau. Nous pourrions essayer de l'isoler et l'utiliser plus tard pour éviter les effets secondaires de cette fuite. Je prends ça encore Emmett. Oh. Il a changé de statut. Oh, il meurt de faim. Va falloir que j'y nourrisse. Pour vrai, là, ce tour-ci, là, je vais les nourrir pour pas qu'ils meurent. Là. C'est le seul qui a full faim pourtant, mais... Je vais quand même choisir Emmett encore une fois. Là. On voit qu'il est comme pas très bien, mais je prends le risque. Puis je pense que je vais leur donner de la bouffe. Je pense qu'on va y aller comme ça. Ça, c'est la face de l'incertitude. Oh! La fuite de gaz cosmique a été contenue, mais votre exposition de gaz pourrait... c'est pas rassurant. Le plus important, c'est que vous avez isolé assez de gaz pour pouvoir vous en servir comme des produits chimiques. Bravo. Fait qu'on a gagné 25 fioles de produits chimiques, j'imagine. Puis on essaye toujours d'aller vers un site potentiel d'atterrissage ETA T4. Je sais pas ce que ça veut dire. Je parle pas astronaute, ok? Là, je peux-tu construire de quoi? Oui. Je pourrais construire soit une marionnette ou... Ah, de la soupe! Là, il m'en reste 3. Fait que je pourrais en construire une 4e, puis construire la marionnette après. Je vous explique tout, mais vous me direz si c'est tannant, là, mais j'aime ça vous expliquer mon cheminement.
Le protocole des astro-citoyens impose que chaque pièce d'équipement soit régulièrement inspectée afin de détecter tout signe de fuite de parasites aliens, de failles spatio-temporelles ou de sortilèges magiques. D'accord? La date de l'une de ces vérifications est passée avec nos aventures interstellaires. Devrions-nous inspecter notre équipement? Et Didi ne semble rien faire. Doit-elle se pencher sur la chose? On pourrait inspecter l'armure. Pourquoi pas? Oh non, elle va genre la briser, là. Je te fais confiance, Didi. Là, ah, il y a mon pote. C'est vraiment écrit pote. Excusez, ça me fait rire. Parce que je travaille avec quelqu'un qui dit tout le temps « Ah, c'est mes potes. » Fait que ça me rappelait ça. Je pense pas qu'il va passer par là, mais ça me rappelle mon collègue. OK. Donc, fidèle, alerte. OK. Puis je pense que c'est quelque chose de commun en France aussi. Ici, on dit pas vraiment ça. On dit plutôt des amis que des potes. Ah bon? En faisant son inspection, Didi a trouvé un sachet de soupe dans l'espèce de veste. Donc, tant mieux. Là, j'avais dit que j'allais construire la marionnette. D'ailleurs, je peux encore construire une soupe, mais je le ferai pas. Donc, marionnette. Comme ça, je vais avoir beaucoup plus d'options si jamais il me demande des trucs. J'ai l'air d'avoir quand même pas mal d'équipements, là. Regardez bien ça, ça va genre durer 2h30 mon let's play, là. J'espère pas. Ok. Donc, est-ce que Didi s'occupe de vider la tuyauterie? Pourquoi pas? Oh, je leur ai pas donné à manger, j'espère que c'est correct. Phew. Didi saute sur l'occasion pour nettoyer le système de refroidissement du mini-réacteur. Elle a été jusqu'à récupérer le liquide résiduel. Didi remarque une bosse dans l'un des tuyaux du mini-réacteur et a pu rectifier le problème. Heureusement, tout va bien, capitaine. Donc, super. Ah, hein? Oh! Ça prend un certain temps de construire les trucs. J'ai même pas remarqué. Fait que là, il me reste un jour. Fait que on va attendre. Avez-vous faim? Affamé, 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 affamé. Sauf que tantôt, Emmett, il était mort de faim. Puis il est pas mort. Fait que je pense qu'il y a un autre stade après affamé. Fait que je peux attendre. Satané, il y a quelque chose... Est-ce que vous m'entendez, capitaine? Je comprends rien. Je vais utiliser du scotch. Oh non, 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 attendez. Je pense qu'il est défaillant. Je vais utiliser le manuel. Il doit avoir des inscriptions ou quelque chose qui va me guider. Je pense que c'est un bon choix. Oui, Cosmos, on le voit là. Cosmos 101. Ça va me donner des informations. Je pense que c'est un bon choix. Et j'ai dit que j'attendais avant de les nourrir. Hey, jour 14! Guys, ça va bien? J'ai gagné la marionnette, tout semble bien aller et le site d'atterrissage est à état T1. Tantôt c'était à T4, fait que je pense que c'est le nombre de jours, fait qu'on devrait y arriver demain. Ok. Je vais construire une soupe parce qu'on va être un petit peu dans la merde si jamais j'en construis pas éventuellement. Nous venons de heurter un astéroïde. Yes. Ouf. Le bouclier solaire est mort. Si les dégâts ne sont pas réparés, vous allez cuire sur place. Nous avons des panneaux solaires de secours, mais ils doivent être installés à l'extérieur du vaisseau. Que comptez-vous faire? Je suis égal en force qu'en agilité. Hein, pourtant, Emmett, il est poche en force. Je comprends pas encore tout concernant les attributs, là. Mais je pense que je vais utiliser l'agilité. Malgré que pour déplacer des panneaux solaires, force. Avez-vous faim? Oui, ils ont faim. Fait que je vais tous les nourrir. Donc là, il va me rester une seule soupe.
On commence à être short sur la bouffe. Parfait. On a utilisé la force et ça nous convenait. Ça a réparé les panneaux solaires. Oh! Oh! Il y a une planète! Il y a une planète en arrière. Un autre monde étrange. Ouh. Je peux-tu faire une autre soupe? Non! Oh oh, il manque un composant. Là, il faut vraiment de la bouffe. Fait que je me demande si je devrais pas recycler quelque chose. C'est quoi? Améliorer. Pourquoi pas? Ah, il y a 2 horloges. Ça doit être ça, le nombre de jours que ça prend, mais pourquoi pas? Ah ouais. Oh non, mais là, si je fais ça, je vais manquer de bouffe. Écoutez, j'ai dit que c'était ma première partie, je ferai des erreurs. Ouvrez grand vos oreilles, capitaine, nous approchons d'un objet céleste d'une envergure colossale. Il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une planète. Nos scanners n'ont détecté aucune forme de vie, mais toutefois repéré quelques constructions qui laissent à penser que ce monde a été habité par le passé. Le climat est rude, le paysage est peu accueillant, mais c'est toujours mieux que des dérivés dans l'espace, pas vrai. C'est vrai. Oui. J'atterris sur la planète jaune. J'ai décidé ainsi. Et vous devez me suivre parce que je suis le capitaine. Et c'est parti. Oh! Oh! Ça avait pas l'air d'un bon atterrissage. Mutopia? Mutopia? Objectif réussi, trouver un point d'atterrissage. Objectif mis à jour, consulter les objectifs pour en savoir plus. Ils sont où? Ah. Trouver un point d'atterrissage, c'est fait. Attendez les instructions. Oh. Bon boulot, capitaine, l'atterrissage n'a pas été des plus évidents, mais vous avez réussi à poser la navette sans trop de casse. Je crois qu'aucun appareil a été touché, à l'exception de la console de communication. Il va me falloir pas mal de temps pour planifier une méthode de réparation optimale. Armez-vous de patience, capitaine. Pourquoi pas en profiter pour faire un peu de repérage. Cette planète marquera peut-être la fin d'une période de vaches maigres. Vous avez compris, Mutopia, vache. Bref, on peut aller explorer, puis ils ont faim. Sauf que là, il me reste une soupe. Donc... Capitaine, le module d'expédition au fond de la cabine est actif, fait qu'on peut maintenant aller faire des expéditions à l'extérieur. Ben, allons-y. Oh, il y a plusieurs choix. Donc, la caverne, ça prend 3 jours. Il y a un risque de boule noire. Puis, ça nous donne une roche. OK. Désert. Une risque de poulpe. Je comprends rien au jeu. Et ça nous donne une chance de roche. D'accord. Canyon. Chance de batterie. Risque de gazon. 3 jours. D'accord. Marais. Risque de produits chimiques. Et ça prend également 3 jours. Vous me direz les vrais termes pour les prochaines fois. La caverne me semble plus sécuritaire, sachant que je sais pas qu'est-ce que boule noire veut dire comme risque, mais ça me semble mieux. Donc, on va aller dans la caverne. Oh! Avec lui, il a l'air déterminé. Donc, c'est parti. Équipement. Je vais lui donner l'armure et un pistolet pour se défendre. Je fais ça. C'est peut-être un peu intense. Une batterie. Je sais pas, je fais n'importe quoi. Mais là, ils vont avoir faim. Vous allez découvrir dans le prochain épisode si mes personnages survivent. Donc, je vais arrêter là pour le premier épisode, mais je vais tourner la suite éventuellement. Donc, si jamais vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas en commentaire pour que je puisse m'améliorer sur ce jeu. On se voit très bientôt. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, ben n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et comme je vous ai dit, à me mettre des conseils en commentaire, ça va vraiment m'aider.
passez une belle semaine, on se revoit bientôt. Ciao!